Qu'est-ce que c'est que l'excédent brut d'exploitation? Pourquoi il est important de calculer l'excédent brut d'exploitation? Comment il faut l'interpréter et quels sont les ratios qui permettent d'interpréter l'excédent brut d'exploitation? Dans cette vidéo, nous allons parler de l'excédent brut d'exploitation. Si c'est ça qui vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de cette générique. Alors, soyez une fois encore les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Qu'est-ce que c'est que l'excédent brut d'exploitation? L'excédent brut d'exploitation, c'est un indicateur clé en comptabilité mesurant la rentabilité de l'entreprise avant de prendre en compte les charges financières et les charges exceptionnelles. Nous rappelons que l'excédent brut n'est pas le bénéfice de l'entreprise parce que c'est un indicateur qui mesure la rentabilité de l'entreprise avant de prendre en compte les charges financières et exceptionnelles. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres charges qui ne rentrent pas dans le calcul de l'excédent brut d'exploitation. Alors, partir de cette définition, nous pouvons dire que l'excédent brut d'exploitation, c'est la richesse brute créée par l'activité phare de l'entreprise. Par exemple, nous allons prendre un jeune entrepreneur qui achète et vend les marchandises. Avant même d'acheter les marchandises, le jeune entrepreneur va faire face à certaines charges. Il va transporter ses marchandises, venir déposer en magasin. Et maintenant, avant de vendre encore ces marchandises, l'entreprise va supporter certaines charges, telles que il va payer les salariés, il va payer l'impôt, il va payer le loyer et il aura d'autres charges. Donc, quand nous faisons la différence entre le chiffre d'affaires et les charges qui ont concouru à réaliser ce chiffre d'affaires, on va trouver l'excédent brut d'exploitation. Donc, l'excédent brut représente la richesse brute créée par l'activité phare de l'entreprise. Maintenant, après avoir connu ce que c'est que l'excédent brut d'exploitation, pourquoi il est si important que l'entreprise doit calculer l'excédent brut d'exploitation? Alors, il est si important car il permet de mesurer la performance à générer les flux de trésorerie. Quand nous prenons une entreprise, pour mieux voir sa santé financière, on va juste aller regarder au niveau de l'excédent brut d'exploitation. Et ça va nous permettre de voir si l'entreprise est en bonne santé financièrement ou l'entreprise souffre en termes de trésorerie. Donc, l'excédent brut permet de mesurer la performance à générer les flux de trésorerie. Donc, ça va nous permettre de retracer comment l'entreprise gagne et dépense son argent. Ensuite, il permet de payer les dettes de l'entreprise. Donc, quand nous déterminons un excédent brut d'exploitation et que c'est positif, ça veut dire que l'entreprise sera capable de payer les dettes de l'entreprise. Donc, par conséquent, l'entreprise va jouir de son indépendance financière. Ensuite, il va permettre de maintenir ou accroître les outils de production. Donc, si notre excédent brut d'exploitation est positif, l'entreprise peut acheter les obligations, il peut entretenir les immobilisations afin de pouvoir accroître plus son chiffre d'affaires. Ensuite, il permet de payer les prêteurs, c'est-à-dire les obligataires et des apporteurs de capitaux. Donc, si notre entreprise arrive à dégager un excédent brut d'exploitation, on peut payer facilement ceux à qui nous devons l'argent, par exemple le banquier et d'autres tiers prêteurs d'argent. Maintenant, après avoir connu l'importance de la détermination de l'excédent brut d'exploitation, quand faut-il calculer EBE? Il faut noter qu'on a plusieurs moments de calculer
l'excédent brut d'exploitation. Mais ici, nous allons partager avec vous les moments clés. Au moment de la création de l'entreprise, vous devez calculer l'excédent brut d'exploitation. Et ensuite, au moment de l'élaboration du bilan annuel, vous devez forcément le calculer. Et après, si vous voulez réinvestir dans votre entreprise, vous devez calculer l'excédent brut d'exploitation. Pourquoi il faut calculer l'excédent brut d'exploitation au moment de la création de l'entreprise? Pour élaborer une provision financière et voir combien l'entreprise que nous voulons mettre en place peut dégager en termes de trésorerie. Donc, c'est très important de calculer votre excédent brut d'exploitation au moment de la création. Ensuite, si on arrive à la fin de l'année, vous devez déposer le bilan de l'entreprise au niveau de l'administration. À ce moment, vous devez évaluer la rentabilité et la santé financière de votre entreprise. Et ensuite, si vous voulez investir l'argent dans votre entreprise, vous devez calculer l'excédent brut d'exploitation afin de voir la capacité de l'entreprise à financer d'autres projets. Alors, comment déterminer maintenant l'excédent brut d'exploitation? Pour déterminer l'excédent brut d'exploitation, on va prendre la valeur ajoutée. Nous avons publié une vidéo sur la valeur ajoutée. Vous qui n'avez pas encore visualisé cette vidéo, allez la suivre pour comprendre de quoi il s'agit, comment il faut calculer la valeur ajoutée, comment il faut l'interpréter et pourquoi il est si important aussi de calculer la valeur ajoutée. Donc ici, pour déterminer l'excédent brut d'exploitation, on va prendre la valeur ajoutée, augmenter des subventions, diminuer des charges, entre parenthèses les charges personnelles et sociales. Ne vous inquiétez pas, nous avons prévu une application pour mieux approfondir ce calcul. Maintenant, si nous calculons l'excédent brut d'exploitation, c'est possible que ça soit positif ou négatif. Maintenant, si notre excédent brut d'exploitation est positif, ça veut dire que l'entreprise est rentable. Donc ici, les bailleurs de fonds, les investisseurs regardent l'excédent brut d'exploitation avant d'acheter l'entreprise ou bien avant d'investir l'argent dans l'entreprise. Donc, l'excédent brut d'exploitation, c'est un indicateur clé qui permet de mesurer vraiment la capacité de l'entreprise. Si votre EBE est inférieur à 0, ça veut dire que le chiffre d'affaires de votre entreprise ne couvre pas les charges de l'entreprise. Et là, vous devez commencer vraiment à se demander pourquoi il y en a ça et prendre des décisions éclairées afin de ne pas tomber dans le chaos. No! 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 Maintenant, quels sont les ratios qui permettent d'interpréter vraiment l'excédent brut d'exploitation? Donc ici, nous avons 3 ratios que nous voulons partager avec vous. On a le premier, il s'agit de la profitabilité. Le deuxième, il s'agit de la rentabilité. Et le troisième, il s'agit de la liquidité. Pour calculer le ratio de la profitabilité, on va prendre juste l'excédent brut que vous avez calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe. Ça va vous permettre de voir clairement sur le chiffre d'affaires combien nous avons gagné. Et pour la rentabilité, vous devez prendre l'excédent brut d'exploitation sur les capitaux propres. Et à la fin, pour la liquidité, vous devez prendre l'excédent brut sur les frais financiers. Voilà ce que nous pouvons dire au niveau de l'excédent brut d'exploitation. Nous allons entamer la phase de l'application. Alors, application. One Day est une société qui est spécialisée dans le commerce d'alimentation générale et qui a pour objectif de satisfaire les clients et maximiser son profit. Pour l'exercice comptable de l'année 2024, les informations suivantes sont extraites de son compte de résultats. Le chiffre d'affaires s'élève à 5 615 600, achat de marchandises 4 915 350, charges externes, c'est-à-dire loyer, électricité, l'eau, s'élève à 245 225,
Charges de personnel, salaire, cotisation sociale s'élèvent à 3 235 870. Impôts et taxes liés à l'activité s'élèvent à 415 300. Et les subventions d'exploitation reçues s'élèvent à 415 000. TAF. Déterminer l'excédent brut d'exploitation de la société Wandé et interpréter le résultat obtenu. 2. Déterminer le ratio de profitabilité et de rentabilité si nécessaire. Donc, si nous calculons et que l'excédent brut d'exploitation est négatif, ce n'est plus nécessaire de calculer le ratio de profitabilité et de rentabilité. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires de l'entreprise ne couvre pas les charges de l'entreprise. Donc, ce n'est plus important sur le moment de calculer le ratio de profitabilité et de rentabilité. Donc, nous allons entamer la partie solution. Donc, la question numéro 1 nous demande de déterminer l'excédent brut de la société Wandé et de l'interpréter. Donc, pour déterminer l'excédent brut, nous allons prendre la valeur ajoutée, augmenter des subventions et nous allons sucer les charges. Ici, nous allons calculer de manière directe. Sinon, il faut d'abord calculer la valeur ajoutée. On a déjà publié une vidéo sur la valeur ajoutée. Mais ici, on va aller de manière directe. Donc ici, on va prendre le chiffre d'affaires, les 5 615 600. On va augmenter de subvention qui est à 415 000. On va maintenant diminuer de l'achat de marchandises qui est ici à 4 915 350. On va ensuite diminuer des charges externes telles que l'eau, l'électricité qui se lève ici à 245 225. Et ensuite diminuer des charges du personnel, c'est-à-dire le salaire et les cotisations. Donc, quand nous calculons, on trouve ici que l'excédent brut de l'exploitation de notre entreprise Wandé est négatif de 2 365 842,5. On va interpréter ce résultat. Ça veut dire que l'entreprise a une insuffisance brute d'exploitation, indiquant que son chiffre d'affaires ne couvre pas ses charges d'exploitation courantes. Il est donc nécessaire d'analyser les causes de cette insuffisance pour prendre des décisions éclairées. Et voilà la partie de la question numéro 1. La question numéro 2 nous disait de calculer les ratios de profitabilité et de rentabilité. Une fois que l'excédent brut d'exploitation est négatif, ce n'est plus nécessaire de calculer les ratios. Pourquoi? Ici, le chiffre d'affaires n'arrive pas à couvrir les charges d'exploitation courantes de l'entreprise. Alors, voici ce que nous pouvons dire au niveau de l'exercice. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur la cloche de notification. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo afin d'aider vraiment les chefs d'entreprise, les comptables eux-mêmes, pourquoi pas les étudiants, à mieux s'en sortir sur l'interprétation et la production des chiffres de leur entreprise. Sur ce, nous vous disons merci, merci, merci et à plus.